le moins difficile, si on peut dire, c'est quand on a accepté sa condition d'otage. C'est-à-dire qu'il y a une première période qui a pour nous duré à peu près 3 mois et demi, quand on était tous les trois. Donc Reza, notre traducteur, Stéphane et moi, on était un peu assommés au début. Donc au début, on est assommé, puis on doute, puis on espère, mais tout ça est un peu mélangé. Ensuite, il y a une période, une espèce de, en tout cas pour moi, de révolte entre mi-avril et début juillet 2010, même mi-juillet, pendant 3 mois, où on ne sait pas trop ce qu'on fait là, on veut vraiment s'évader, on essaye par tous les moyens, mais finalement c'est pas simple parce que encore je savais à peu près où on était, parce qu'on n'avait pas énormément bougé en Capissa, mais il y avait un foutu barreau qui me résistait. Alors j'ai essayé par tous les moyens de le déceler, mais j'ai pas réussi. Donc ça m'a bien pourri la vie, parce qu'on a toujours l'espoir de pouvoir s'évader quand il y a une possibilité. Et là, il y en avait une, parce qu'il y avait une fenêtre avec un barreau. Si je décelais le barreau, je pouvais partir et à peu près descendre vers la vallée principale, avec tous les risques encourus, hein, parce qu'il y a des patrouilles de talibans, il fallait faire ça en pleine nuit. Voilà, et donc après on m'a changé de maison, donc il n'y avait plus de possibilité physique à partir de début juillet de m'évader, parce que la fenêtre je ne pouvais même pas passer la tête, donc là, au moins c'était réglé, et par la porte c'était encore moins possible. Et là il y a eu une acceptation de sa condition d'otage. La radio nous a vraiment facilité la vie, si j'ose dire, parce qu'on avait négocié des petites radios ondes courtes. Donc on recevait BBC et Radio France Internationale, RFI. Et voilà, bon, le plus facile si on veut, quoi. Il y a eu des moments un peu d'euphorie vite gâchés, parce que il y a eu des moments où je pensais vraiment qu'on allait être libéré et que les affaires allaient être réglées. Et finalement, entre autres au moment du Ramadan, vers fin août 2010, une autre fois on espérait beaucoup sur Noël Nouvel An 2010, et une toute première fois aussi, mais vraiment très tôt, le 29 janvier 2010, j'ai eu un agent de la DGSE au téléphone qui m'a dit, enfin, ils avaient déjà négocié, parce qu'il fallait négocier un rendez-vous téléphonique, ce qui n'était pas gagné. Moi, j'ai d'ailleurs été très étonné que les talibans prennent ce risque, mais ils l'ont pris. Et l'agent de la DGSE m'a dit, vous allez être libéré très rapidement. Mais ce très rapidement, c'est pas traduit, parce qu'ils avaient trouvé un fil, ils avaient trouvé un fil de négociation, et finalement, ce fil s'est brisé. Donc à partir du moment où ça se décante pas très vite, dans les 2 premiers mois, après on sait que ça peut prendre du temps. Et ça a pris du temps, parce que ça a duré 18 mois, quasiment jour pour jour. Là aussi, hasard du calendrier, du 30 décembre au 29 juin. Donc voilà, ça c'était les moments, on va dire, les plus légers, en même temps aussi plein de tensions, parce qu'on est du premier au dernier jour, pendant 547 jours, en tout cas pour moi, je crois que pour Stéphane et Reza c'était pareil, même quand on a le cœur un peu plus léger, malgré tout on a toujours une boule d'angoisse qui est au cœur de l'estomac et qui vous lâche jamais. C'est 2 moments, soit trop de solitude, soit trop de promiscuité. C'est-à-dire qu'au début il y avait beaucoup de promiscuité, mais on était plus qu'à 3, parce qu'il y avait pas mal de talibans qui dormaient dans la même pièce. Beaucoup de bruit, la prière dès 5h du matin, des petites chansonnettes pseudo-talibanes à partir de 5h du matin sur les téléphones portables, parce qu'on est au cœur du Moyen-Âge et en même temps ils ont tous des téléphones portables, pas nécessairement pour téléphoner d'ailleurs, mais pour faire des vidéos, pour faire des photos, pour écouter de la musique assez insupportable mixée au Pakistan. Voilà, donc trop de promiscuité. C'est vrai que moi, au bout de 3 mois et demi, bizarrement, quand je me suis retrouvé les 8, 10, 15 premiers jours seul, fin avril 2010, j'étais presque soulagé, quoi. Bon, un peu d'abord retrouver un peu d'intimité et ensuite un peu de calme. Mais bon, après 15 jours, on a fait le tour on a fait le tour de la situation. Et après 8 mois seul, on ne voit pas le bout, c'est-à-dire 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. C'est la différence entre on va dire un détenu de droit commun, ça peut durer très longtemps. Il y a des peines de 20 ans, 25 ans, et quel que soit le crime commis, moi j'évalue tout à fait ce que ça peut être aujourd'hui en tout cas, une peine de prison. Mais on décompte sa peine, sauf que rares cas où il y a des peines incompressibles, on ne connaît pas la fin, mais généralement on décompte sa peine. Un condamné à 20 ans de prison, avec les remises de peine, il sait que c'est 12, 13, 14 ans. C'est très long, c'est vrai, rien à voir avec 1 an et demi, mais on décompte, il y a un espoir.
Nous aussi, il y a un espoir, mais nous, on compte et on ne sait pas quand ça se termine. Donc c'est la grande différence entre un détenu classique et un otage. C'est-à-dire qu'un détenu compte et nous, enfin, un détenu décompte et nous, on compte, mais sans savoir la fin, quoi.